Un abonné, deux abonnés viennent prendre le contrôle des ondes de Canal original et drôle. T'es abonné, si t'es abonné, viens prendre la parole. Canal Plus, c'est l'émission des abonnés. Hey, hey, hey. Florent Pagny disait « Bienvenue chez moi », moi je dis « Bienvenue chez vous ». Voici notre sélection hebdomadaire de vos films faits à la maison. Continuez de profiter de cet espace d'expression libre, direct et révolutionnaire. Yo, cette semaine, un mec saute en parachute, un générique de Beverly Hills bidon, un nouveau trucage fait à la maison et une mistrache. Tout de suite, un film de parachute aussi simple que méga tripant. Voici le premier saut d'Alexander Kaufman. Oui. Je vais chercher. Allez, on y va. Allez, allez. Le type derrière le monsieur qui saute ressemble bizarrement au mari d'Erin Brockovich. Vous savez, dans le film avec Julia Roberts. Merci beaucoup. Quiche Productions, c'est un collectif d'acteurs qui vient entre autres d'inventer le roman photo Nouvelle Vague. Jean-Jacques Léventeur est un jeune homme bien sous tout rapport. C'est un brillant avocat prédit à une brillante carrière. Il est jeune, beau, intelligent, cultivé et surtout sportif. En effet, il aime sculpter son corps tel l'aigle agile au-dessus d'un nid de jeunes coucous naïfs et innocents. Mais Linda Vigdim a l'habitude de courir tous les samedis matins au bois de Vincennes. Inconsciemment, elle rêve de rencontrer le prince charmant qui l'arracherait à la médiocrité de sa vie de simple secrétaire. Et tout à coup, une terrible douleur l'arrache à sa rêverie. Jean-Jacques, témoin de la scène, accourt à son secours. Vous vous êtes fait mal ? Oui. À la cheville ? Oui. Linda est subjuguée par la beauté de Jean-Jacques. Cependant, elle parvient à se ressaisir. Pourriez-vous m'aider ? J'ai du mal à marcher. J'ai une trousse de premier secours dans la voiture. Le doigté chaud de Jean-Jacques sur la cheville tiède et frêle de Linda éveille en elle ses désirs tant espérés. Je t'aime. Mais une autre pulsion s'éveille chez Jean-Jacques, tel l'aigle agile au-dessus d'un nid de jeunes coucous naïfs et innocents. Il brandit alors l'allume-cigare. Tata! Magali reste à l'AF et célibataire. Mais elle est aussi étudiante en criminologie spécialisée dans les serial tueurs à tendance pyromane. Ce matin-là, elle apprend la nouvelle à la télévision. Tout à coup, un flash lui revient. Elle se souvient avoir vu la veille cette même Linda accompagnée d'un homme. Sans perdre une minute, elle appelle au téléphone son meilleur ami Boris Prisser.
Allô? C'est Boris Prisseur à l'appareil? Boris Prisseur est à l'appareil. Mais il est aussi heureux, car il vient d'être promu commissaire au commissariat, commissure comme un ouragan, comme toi et moi, comme une mouche à miel sur une tuile dorée du fond d'un nid. Bref, il se retrouve au Café des Délices pour boire un jus d'orange et un cognac. Magali lui explique qu'elle est la seule, et oui la seule, à avoir vu le tueur, et qu'elle a décidé de le retrouver coûte que coûte, quoi qu'il lui en coûte, même si ça lui coûte. Par le plus grand des hasards, elle voit Jean-Jacques qui marche au loin, de l'autre côté de la rue. Mais c'est l'homme d'hier. Et d'aujourd'hui, Jean-Jacques est suivi par Magali, qui elle-même est suivie par Boris, qui lui-même est suivi par une étrange odeur. Après 4 heures de traque, elle se décide enfin à l'aborder. Monsieur, je crois que vous venez de perdre votre bouton. Jean-Jacques n'a pas perdu son bouton, mais il est séduit par la beauté sauvage de Magali. Il accepte alors d'aller chez elle pour recoudre ce soi-disant bouton. Magali a à peine le temps d'enfiler le fil dans le chat de l'aiguille que Jean-Jacques est déjà armé d'une bougie. Boris sort alors de derrière le rideau où il s'était caché et parvient à maîtriser ce salaud de Jean-Jacques. Magali est heureuse. Elle se retourne et voit Jean-Jacques l'éventeur, ligoté par Boris, l'excellent commissaire Prisseur, son héros. Mon héros. Eh oui, son héros à elle. Il profite de cet instant magique pour lui avouer qu'il l'a toujours aimé, d'un amour sans faille et sans vergogne. Je t'aime. Avoir frôlé la mort avait réveillé en eux un amour incommensurable. Un long échange sensuel fut le début d'une passion sereine, telle la perle dans son huître. Voici venue l'heure de notre rubrique trucage pas numérique cette semaine. Comment faire de la pluie à la maison? Pour faire tomber la pluie au cinéma, on n'attend pas qu'il pleuve. D'abord parce qu'on pourrait attendre longtemps, et puis on ne sait jamais quand ça commence ni quand ça finit. Et puis le but, c'est quand même de mouiller les acteurs et pas toute l'équipe. On n'utilise pas non plus le grand sorcier, mais on fait tout simplement appel aux pompiers. Alors quand je dis tout simplement, les pompiers, c'est quand même tout un bins. Les camions citernes, la grande échelle, des tonnes d'eau, la lance à incendie. Alors évidemment, le vidéaste amateur peut parfaitement adapter ce système en se servant d'un simple robinet, un tuyau d'arrosage et un pommeau de douche. Sans oublier un sac plastique pour protéger la caméra, avec un trou dedans. Alors c'est fastoche et ça le fait. C'est pas le même trucage pour faire des larmes par contre. À vous de jouer. Sans vous enrhumer. Action. Tout de suite, un autre film fait à la maison. Question: pourquoi n'est-ce pas le vôtre que nous diffusons ce soir? De temps en temps, bien trop souvent, j'ai les mains sales, je suis toute pâle, j'ai les mains bleues. À d'autres moments, assez rarement, j'ai les mains sales, mais c'est pas plus mal, j'ai les mains roses. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne jamais plus pleurer, c'est vraiment trop ridicule à partir de désormais. Je vais être toujours gay, je ne ferai plus de calcul.
Bonjour, je m'appelle Elvire et lui c'est Séverin, Elvire Bonduel et Séverin Tesna du Moncel. On a fait un film pour vous rendre heureux. C'est très important que vous vous rendiez compte que c'est vous qui êtes responsable de votre bonheur. Alors tant pis pour vous si vous êtes malheureux, c'est de votre faute. Bande de cons. Mais soyez heureux quand même. Moi j'y arrive pas très bien, mais voir un peu de temps en temps. Et lui il a fait la musique. Et moi les paroles. Allez, salut. Pendant un an, Miss Trash, égérie du film fait à la maison, en a diffusé un par jour sur Internet, ce qui fait 366 films parce que c'était une année bissextile. Le premier, là, traite d'une de mes vies antérieures, quand j'étais une chèvre. J'ai fait toutes sortes de films. Des petits, des grands, des drôles, des chiants, des fictions et des reportages, avec un seul point commun, moi qui fais tout. Écriture et interprétation, filmage et montage. Ça fait longtemps que je me suis pas fait secouer par un gars vigoureux. Alors pourquoi j'ai fait des films à la maison? Eh ben parce qu'on me laisse pas en faire ailleurs, tiens. Quelle question. Voilà! Cette émission touche à sa fin! Et tant que Canal Plus nous donnera pas des émissions, nous viendrons pirater n'importe quelle émission à n'importe quel moment de la semaine et n'importe quel moment du mois! Nos études quantitatives auprès des abonnés ont démontré que les gens qui nous envoyaient leurs films faits à la maison avaient une vie sexuelle hyper épanouie, à la limite de l'orgie d'ailleurs. Si vous avez des films olé olé dans vos placards, ça nous intéresse aussi. On se retrouve dans 7 jours pile. J'attends vos films, j'attends vos films.